Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. La mort de l'artiste Delcat Idengo suscite des réactions de chagrin et d'indignation à travers le pays, particulièrement à Goma où il avait une base de fans dévoués. Dans un communiqué, le gouvernement congolais dénonce la violation par les M23 du cessez-le-feu décrété lors du sommet de l'EAC et de la SADC. Et puis dans le but d'éclairer l'opinion sur la situation sanitaire de militaires et autres compatriotes de la partie est de la République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger-Nkamba, était devant la presse ce jeudi. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal avec cette triste nouvelle. Guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'artiste musicien révolutionnaire Delcat Idengo a été assassiné ce jeudi 13 février 2025. Dans la ville de Goma, plusieurs vidéos montrent les corps inertes et ensanglantés au sol sur le pierre des laves volcaniques. Plusieurs réactions ont fusé de partout pour condamner cet acte ignoble. Suivez. Connu pour ses chansons patriotiques, dénonçant l'instabilité et la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Sorti il y a peu de prison, la population de Goma, très touchée par sa disparition, pleure avec amertume la mort de ce vaillant fils du pays. Après l'annonce de son décès, les réactions sont tombées de partout, de la population jusqu'aux autorités politiques de la République démocratique du Congo, notamment Martin Fayulu, qui a exprimé son désarroi sur son compte X, je cite, « Qui a assassiné l'artiste musicien Idengo Delcat à Goma et pour quelle raison la nation perd un patriote engagé pour la cohésion nationale. Je pleure la disparition d'Idengo, mes condoléances à sa famille et à tous les patriotes. Il est plus que temps que cette guerre prenne fin, l'humanité avant tout. » Et Patrick Mouyaya aussi, sur le même canal, condamne avec sa dernière énergie l'assassinat de cet homme qui ne faisait que montrer à la face du monde ce que son pays est en train de subir. Je cite. « Ni l'horreur, ni la terreur, encore moins le recours intempestif aux armes contre les civils innocents ne pourront éteindre la flamme de la résistance à Goma et dans tous les pays. Dans la liste de nos martyrs, s'est ajouté aujourd'hui Idengo Delcat. Lui avait choisi d'utiliser sa voix et son art à la barbarie rwandaise sur notre territoire. Pour lui, comme pour chacun de nos milliers de compatriotes tués par le Rwanda et ses complices, justice sera faite. Condamnation de ce nouvel acte abominable, paix à l'âme du martyr. Le pays se vide des personnes qui le défendent à la face du monde sans crainte. Une question reste à savoir, qui a osé ôter la vie à ce digne fils du pays? Question mark. Moins de 24 heures après la tenue, le 8 février à Dar es Salaam, en Tanzanie, du sommet conjoint des chefs d'État et du gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est et EAC de la communauté de l'Afrique australe, SADC, consacré au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Les armes se sont remises à crépiter. Suivez les communiqués. Les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, ont poursuivi sans désemparer leur progression dans la province du Sud-Kivu. Ils ont violé les cessez-le-feu décrétés par le participant à la rencontre des Dar es Salaam en Tanzanie. C'est ce que rapporte un communiqué du gouvernement congolais publié le 12 février dans lequel il fait mention d'une série d'attaques des positions des forces armées de la République démocratique du Congo par les M23. Il s'agit entre autres du bombardement le 9 février des positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité d'Endoluma, chefferie des Bamaté en territoire des Lubero. Nous sommes au Nord Kivu. 14 morts parmi les civils et plusieurs blessés ont été recensés. Le même communiqué a par ailleurs rassuré sur le fait que les rebelles ont été repoussés même s'ils continuent de recevoir des renforts. Pour les gouvernements congolais, la SADC et l'EAC devront condamner unanimement cette énième violation du cessez-le-feu et prendre des sanctions rigides contre les Rwandais.
L'exécutif national recommande en outre la convention d'une réunion d'urgence des instances de la SADC et de l'EAC pour évaluer la situation et tirer les conséquences de ces nouvelles attaques d'agression. L'exécutif national recommande en outre la convention d'une réunion d'urgence des instances de la SADC et de l'EAC pour évaluer la situation et tirer les conséquences de ces nouvelles actes d'agression. Et puis, de leur côté, les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait une communication pour dénoncer également cette violation des cessez-le-feu par les M23 qui ont attaqué leurs positions basées à Iousi et Kalehe pendant 2 jours avant d'être repoussés par les vaillants militaires de l'armée congolaise. Ces attaques ont causé plusieurs pertes en vies humaines, explique les commandants de la 3e zone de défense, Nestor Mandifundi. On l'écoute. Les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC continuent à attaquer les positions occupées par le FARDC en violation des dispositions pertinentes des accords de Luanda et récemment ceux de Dar es Salaam sur les cessez-le-feu immédiats et obligatoires sur toute la ligne de front. Pour la énième fois, ils viennent d'attaquer les positions de FARDC basées à Iousi et Kalehe Centre, dans le territoire qui porte le même nom, sur le front du Sud Kivu et à Ndoloma et Lubango, dans le territoire de Lubero au front du Nord Kivu. C'est lundi 10 et mardi 11 février 2025, avant d'être repoussés par les vaillants militaires de FARDC qui ne jurent que par la défense de l'intégrité du territoire national. Ces attaques ont causé plusieurs pertes en vies humaines parmi les civils. Les commandants de la 3e zone de défense, tout en dénonçant l'attitude belliqueuse de l'armée rwandaise et ses pantins du M23, soulignent qu'aucune barbarie terroriste ne sera tolérée en cette période et que nos positions seront énergétiquement défendues contre toute attaque d'où qu'elle vienne. À cet effet, nous demandons à la population d'être calme et de collaborer avec son armée en dénonçant tout mouvement ennemi auprès des services de défense et de sécurité de la RDC œuvrant dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, car tout est mis en œuvre pour la sécurité de la population sans distinction aucune. Corrige avec moi, c'était le commandant de la 3e zone de défense, Nestor Mavundisa. Autre chose à présent, la ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a rencontré dans la journée d'hier les autorités françaises autour des discussions cruciales, notamment Bruno Fox, Cédric Perrin, Guillaume Chevrolier, Jérémy Robert, ainsi que son homologue français Jean-Noël Barrot. Au menu de leurs échanges, la crise sécuritaire dans les Nord Kivu, la violation par les M23 du cessez-le-feu exigée par l'EAC et la SADC, l'engagement de la France à l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne, la prévention d'une régionalisation du conflit, nous y reviendrons. Et puis le ministère de la Santé via son patron, le docteur Samuel Rogenkamba, a tenu ce jeudi 13 février 2020 de presse a répondu aux questions des journalistes sur la situation sanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, devenu le théâtre des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. On l'écoute dans ce propos de Patricia Bomolo. Si nous avions des moyens suffisants, lesquels et avec quelle source de financement. D'abord, vous avez suivi que l'État congolais lui-même, le président de la République, a ordonné qu'on réduise le train de vie de l'État. Un certain nombre de mesures ont été prises et je crois que le ministre de la Communication a commencé déjà, et porte-parole du gouvernement, a commencé déjà à les énumérer pour pouvoir dégager un certain nombre de marges financières pour pouvoir aider nos militaires, aider nos troupes, aider nos populations qui sont à l'Est. À côté de cette réduction du train de vie de l'État, il y a la réorientation d'un certain nombre de budgets au niveau de chaque secteur pour prioriser les budgets qui peuvent aider à améliorer la situation à l'est du pays. Donc, bien entendu, c'est une adaptation,
c'est une réorientation de nos budgets pour pouvoir favoriser. À côté de ça, nous allons aussi mobiliser au niveau de la société civile, au-delà des ressources financières, on a des ressources, on va dire, matérielles. Il y a des entreprises qui disponibilisent, par exemple, le carburant. On a des entreprises, on a de grands groupes qui disponibilisent le carburant, qui disponibilisent d'autres équipements qui permettent en fait à ce que nous puissions avoir des ressources suffisantes. Au-delà de ça, il y a des campagnes comme celle de collecte de sang qui nous permettent d'avoir des réserves en intrants pour pouvoir effectivement aider nos compatriotes. Je ne crois pas que je peux dire que les ressources sont suffisantes, elles ne sont jamais suffisantes, mais nous avons pris les mesures qui doivent permettre à ce que nous répondions à l'urgence. Et lors d'une réunion spéciale avec le délégué de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP qui s'est tenue le mercredi 12 février 2025 au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a appelé à la mobilisation nationale et en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo en lançant une opération dénommée Ekonzo Pona Mapinga. Et sur ce, chaque fonctionnaire est appelé à travers un compte spécial dédié aux forces armées de la République démocratique du Congo ouvert par le ministère des Finances. Suivez. Dans un esprit de solidarité nationale et de soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC engagées dans la défense du territoire à l'est du pays. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a lancé l'opération Ekonzo Pona Mapinga. C'était à l'occasion d'un farafara spécial qui est une réunion qui se tient entre le ministre et les agents et cadres de la fonction publique, en présence des délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a annoncé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique du combat pour la souveraineté nationale. Ekonzo Pona Mapinga offre aux fonctionnaires de l'État la possibilité de contribuer financièrement sur une base volontaire leurs moyens à l'effort de guerre en faveur des forces armées de la RDC. Il s'agit d'un engagement collectif pour la défense de la nation, à en croire le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. Cette opération ne prendra fin que lorsque le dernier soldat rwandais aura quitté le sol congolais. Autre chose à présent, 600 bancs pupitres ont été remis le mercredi 12 février 2025 à 2 établissements scolaires de Kinshasa par le service national qui est dirigé par le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Il s'agit des Liti, Selembao et les complexes scolaires ITL et Bumbu où les élèves étudiaient presque même les sols. Suivez. La caravane du service national a fait escale dans 2 complexes scolaires de la ville de Kinshasa, notamment à Selembao et à Bumbu. D'abord, à l'ITL Selembao, où les élèves étudiaient dans des conditions recommandables. Le service national a remis 300 bancs pupitres, un geste posé dans le cadre du projet Pas une école sans banc, cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les élèves de cette école ont exprimé leur gratitude. Votre présence parmi nous a été une surprise très agréable et cela a témoigné du souci permanent pour ceux qui vous animent. Celui d'accorder les mêmes conditions d'études à tous les enfants ou apprenants congolais du secteur public, comme vous l'avez déjà fait dans plusieurs écoles de la ville-province de Kinshasa, tel que le souhaite l'autorité suprême de la nation. Nous vous prions de trouver ici, Monsieur le commandant du service national, je cite le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, l'expression de notre profonde gratitude pour ce geste qui dorénavant sera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire de cette institution scolaire publique.
Au complexe scolaire Itsibumbu, le même nombre de bancs pupitres a été offert à cet établissement comprenant 3 écoles et plus de 400 élèves. Et selon les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, l'Itsibumbu recevra d'ici la fin de l'année scolaire en cours 600 bancs pupitres supplémentaires pour porter le nombre total à 900. Nous sommes dans la continuité de l'opération que nous avions lancée l'an dernier, qui consistait en la remise de bancs aux écoles publiques de la ville-province de Kinshasa sur instruction du commandant suprême des forces armées et du service national. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette enceinte où il y a 3 écoles qui ont bénéficié d'un premier lot, j'insiste, c'est un premier lot de 300 bancs sur les 900 bancs qui sont prévus. Il y a 3 écoles ici, c'est un très grand complexe où il y a 3 écoles. Et ces complexes regorgent plus ou moins 4500 élèves. Rappelons que ces bancs pupitres sont fabriqués par des anciens bandits des grands chemins communément appelés Kuluna, transformés aujourd'hui en bâtisseurs de la nation. Prenons à présent ces communiqués du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa relatifs à la suspension avec effet immédiat de l'implantation des dispositifs publicitaires dans la capitale congolaise. Suivez. Communiqué du ministère du Plan, Budget, Emploi et Tourisme. Sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, il est porté à la connaissance des opérateurs du secteur publicitaire et du public que l'implantation de tout nouveaux dispositifs publicitaires sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa est formellement interdite jusqu'à nouvel ordre. Toutes les autorisations antérieures à ce présent communiqué sont suspendues. Une commission mixte d'experts sera mise en place aux côtés de la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa, afin de procéder à un état de lieu et à une évaluation approfondie de la viabilité des structures publicitaires existantes, ainsi que de la qualité légale des intervenants. Un nouveau cadre publicitaire sera élaboré en conformité avec les ambitions d'embellissement de la ville et d'amélioration du paysage urbain conformément au programme de l'exécutif provincial de Kinshasa, Kin Ezobonga. Les opérateurs légalement constitués sont priés, toutes affaires cessantes, de procéder à la déclaration de l'ensemble de leurs dispositifs ainsi qu'au paiement des taxes irrélatives auprès des services de la DGPK. Ces mesures visent à mettre fin à l'anarchie dans l'octroi des autorisations et l'implantation des structures publicitaires. Assurer un cadre harmonieux et structuré répondant aux exigences d'aménagement urbain. Et à l'international, après le gel des aides étrangères par l'administration Trump, les conditions de vie des déplacés dans un camp du nord-est de la Syrie s'y détériorent. Manque de ressources, l'insalubrité et l'incertitude grandissante plongent les habitants dans une précarité toujours plus alarmante. Suivez. À Sarmada, au nord de la Syrie, cette clinique affiche désormais porte close. Gérée par Médecins du Monde dans l'ancienne province rebelle d'Idlib, elle était très dépendante de l'aide humanitaire américaine versée par l'agence USAID, gelée par Donald Trump. Conséquence immédiate, l'ONG a dû cesser l'activité de cette clinique comme d'autres et congédier une partie du personnel. Plus de 15 centres ont vu leur travail gelé ou arrêté. Nous avons 3 cliniques à Jinderis et Afrin et 6 cliniques à Al-Bab, en plus des fours utilisés pour brûler les déchets médicaux dans les zones libérées du nord de la Syrie. La suspension de ces travaux a entraîné le gel des contrats de 184 personnes. Elles sont désormais au chômage. Dans la région, 60% des fonds de Médecins du Monde provenaient de l'aide américaine. Les conséquences sont immédiates sur la population, qui manque de structures de santé gouvernementales. Ici, cette clinique couvrait les besoins médicaux de 16 camps, soit 35 000 personnes. Elle se retrouve sans assistance médicale du jour au lendemain. Les conditions de vie des gens sont très difficiles et la pauvreté est une dure réalité. Les patients, en particulier ceux qui ont besoin de médicaments tous les mois, ne peuvent plus se les procurer à la pharmacie. Cette clinique fournissait des services médicaux et des médicaments gratuitement. Donald Trump a gelé l'aide américaine pendant 90 jours, le temps de la passer entièrement en revue pour limiter ce qu'il estime être du gaspillage. Une exception a été mise en place par le secrétaire d'État Marco Rubio pour l'aide alimentaire d'urgence et les urgences vitales. Mais sur place,
Les responsables affirment ne pas avoir reçu de fonds pour assurer cette aide. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi en ce journal, la mort de l'artiste Delcat Idengo suscite des réactions, des chagrins et d'indignation à travers le pays, particulièrement à Goma où il avait une base des fans dévoués. Dans un communiqué, le gouvernement congolais dénonce la violation par les M23 du cessez-le-feu décrété lors du sommet de l'EAC et de la SADC. Et puis, dans le but d'éclairer l'opinion sur la situation sanitaire de militaires et autres compatriotes de la partie est de la République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, était devant la presse ce jeudi. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.